Breil-sur-Roya pense encore ses plaies. Les images de cette nuit du 2 octobre 2020 sont encore gravées dans toutes les mémoires. Mais depuis, de nombreuses actions solidaires ont été entamées dans la vallée. Les policiers monégasques ne sont d'ailleurs pas à leur première action. Cette fois-ci, aidés par la Croix-Rouge monégasque, les pompiers et les carabiniers de la principauté, c'est un canal d'irrigation qui est déblayé par près de 75 bénévoles. Après le passage de la tempête Alex, Nicolas a créé une application pour permettre aux sinistrés de signaler leurs besoins en matériel et main-d'œuvre. C'est un canal d'irrigation qui fait 200 mètres. Nicolas, comment est-ce que vous opérez ici depuis ce matin ? C'est un travail de chaîne humaine. C'est pour ça qu'on a demandé la participation des différents corps de la principauté. Ce canal d'irrigation permet d'arroser toutes les fermes agricoles de Breil-sur-Roya. Et c'est un travail humain, on ne peut pas le mécaniser. Donc ils connaissaient la force de frappe de Monaco, ils ont fait appel à nous. Là, qu'est-ce qui s'était passé en fait durant la tempête? Le limon avait entièrement envahi, c'est ça, ce tunnel? Totalement, c'est la Maglia qui a débordé et c'est tout le lit de la rivière qui s'est concentré sur 200 mètres. Il y a 6 associations qui ont commencé le travail ici, qui ont commencé à déboucher et on arrive pour la dernière partie. Le limon a envahi le tunnel, lui enlevant sa fonction d'irrigation de l'eau sur près de 160 propriétés. L'ouvrage a tout de même résisté à la tempête, malgré ses quasi 100 ans d'existence. Il avait été commandé dans les années 1920 par la compagnie ferroviaire Paris-Lyon-Méditerranée. Le canal du Mont, à l'époque, c'était le PLM qui l'avait fait construire pour alimenter les machines à vapeur du PLM sur la gare de Breil-sur-Roya. Il fallait beaucoup d'eau, puisqu'il y avait une énorme consommation par rapport aux machines à vapeur. Donc ils ont construit ce canal, ils ont percé ce tunnel dans la roche, à coups de pioche, et peut-être de dynamite, j'en sais rien, mais enfin ça a été un travail énorme. Et ils sont arrivés à alimenter le réseau de la gare de Breil pour la vapeur. Et à l'époque, ils avaient construit aussi des cités pour loger tout le personnel du PLM et pour alimenter aussi les cités et pour alimenter aussi les jardins du PLM parce qu'il y avait des jardins potagers aussi du PLM. La principauté s'est impliquée auprès des vallées sinistrées dès le lendemain de la catastrophe en débloquant une aide financière de 4 millions d'euros et notamment du côté de la Roya. De nombreuses initiatives solidaires ont vu le jour depuis. On est déjà venu à plusieurs reprises pour amener du matériel notamment, mais jamais pour donner un coup de main sur une opération comme celle d'aujourd'hui. Ça nous tenait à cœur. Et de venir avec les pompiers, la sûreté publique, la Croix-Rouge monégasque, c'était pour nous, en plus ça fait de la cohésion et franchement ça nous fait plaisir. Armés de pelles, de brouettes et de seaux, ils ont formé une chaîne humaine pour déblayer progressivement les 200 mètres du tunnel. Là, il y a une jonction d'environ 40 mètres où on est obligé de passer en rampant. Et donc on gratte d'un côté et de l'autre parce que là on a 140 mètres à faire avec la brouette pour évacuer la terre, alors que de l'autre côté on n'a que 15 mètres. Donc l'objectif c'est d'essayer de percer ici pour pouvoir tout sortir de l'autre côté, c'est plus court. Après plusieurs heures de va-et-vient, le travail des bénévoles a été récompensé. Les 2 entrées ont pu être dégagées. Les bénévoles présents sont venus sur leur temps de repos. Depuis le mois d'octobre, de nombreux chantiers solidaires ont été organisés pour réaménager la vallée dont les stigmates sont encore visibles.